Alors Simon, tu me disais avant l'émission que tout le monde ne comprend pas forcément immédiatement ce que fait Batch.com. C'est la raison pour laquelle on est allé interviewer des passants pour leur demander ce que leur inspirait Batch.com. Donc c'est parti pour la rubrique Micro-trottoir de Solal. Salut Vincent, bon aujourd'hui on est parti dans la rue voir ce qu'évoquait l'application Batch.com, c'est parti. Batch.com ce serait une application, je suppose, pour virtualiser les badges d'entrée dans un endroit via ton téléphone. Bac, ce serait BAC ou BACK. Batch.com c'est simple, c'est une application d'in-app message pour pouvoir recevoir et gérer toute votre push notification. Vous avez compris? Moi j'ai pas du tout compris. Ouais, le badge, ouais, ça m'intéresse. C'est des badges contre les cigarettes, les badges qu'on le met sur... on arrête de fumer. Je l'ai essayé déjà, j'ai arrêté pendant 1 an et demi et j'ai recommencé. Badge, un badge pour signaler que je suis une personnalité importante. La vérité, je sais pas. C'est une application de cours en ligne. Ça me fait... Ah, Zama, c'est pour une pub. Rien à cirer. Au revoir. Une application pour le tri des déchets, pour le bien-être de la planète. C'est pas rentrer et sortir à un endroit. Il y a beaucoup des endroits où on rentre avec un badge et on sort avec un badge. Avec musique. Non, même pas. BACH, non. Bon, que ce soit Batch, Back, Baz, Badge, ce que vous voulez, Simon, on te souhaite beaucoup de réussite dans ce nouveau projet. Alors, c'est bon ça, putain. Qu'est-ce que ça te fait de voir les réactions des passants? Donc, je pense que maintenant, on est un peu toujours dans le flou total. Donc, peux-tu maintenant vraiment nous expliquer ce qu'est Batch.com? Ouais, bien sûr. Déjà, Batch, c'est une offre de service qui s'adresse aux entreprises, ce qu'on appelle du B2B, donc le grand public, c'est normal qu'ils ne connaissent pas très bien. Écoute, on est techniquement ce qu'on appelle, ce que les grands cabinets d'études américains appellent une mobile marketing platform. On aide les marques et les médias à forger des relations personnalisées et fortes avec leurs clients en leur donnant toute une série d'outils de communication et notamment les fameuses, tu sais, notifications push. C'est push SMS, les push notifs. Ouais. Tu reçois tous les jours sur ton smartphone, de ton application Le Monde ou SNCF, ton application RATP. Si tu es un client de la Redoute Galerie Lafayette, tu reçois ces messages-là qui te préviennent que ton colis est en route, qu'il y a une nouvelle promotion, qu'il y a une information. Et donc nous, on donne aux marques et aux médias la maîtrise de tous ces outils-là qui disruptent, si tu veux, complètement le marché des vieilles plateformes de cloud marketing, les Salesforce, les Adobe, les Oracle, qui existent depuis 25 ans et qui ne sont pas du tout adaptés pour ce monde-là. Nous, on a créé une plateforme qui est hyper moderne, d'un nouveau genre, et qui aide les marques à mieux engager leurs clients, les faire revenir, générer plus de chiffre d'affaires, mieux fidéliser leurs audiences. Donc tu joues beaucoup sur le taux de réachat? On joue, écoute, sur le taux d'achat, le taux de revisite et le taux d'achat, oui, absolument. Est-ce que tu peux, en quelques chiffres, nous décrire Batch.com? Ouais, écoute, ça devient assez gros. On est une 60aine de personnes, un peu partout en Europe. On a plus de 300 clients, principalement des très grands comptes. Sogé, BNP ou SNCF, La Redoute, Galerie Lafayette. On a aussi des pure players, des gens comme Cityscoot, Back Market, Vestiaire Collective et j'en passe. On envoie 20 milliards de push par mois, donc ça commence à être pas mal. Après 300 millions de visiteurs uniques tous les mois qui se connectent sur les sites et les applications de nos clients. Écoute, on a embauché 20 personnes l'an dernier, grosse croissance de chiffre d'affaires. Vous n'avez pas été trop affecté par la crise sanitaire? On a été un peu affecté comme tout le monde entre mars et juin sur le newbies, mais ça a repris très très fort à la rentrée. On fait partie, si tu veux, des technologies, des acteurs qui aident les marques et les médias à se digitaliser, à mieux communiquer avec leurs clients dans l'ère digitale. Donc on fait plutôt partie des services de prédilection. Donc on a fait un énorme deuxième semestre. Et là, écoute, on a une quarantaine de postes ouverts dans toutes les équipes pour continuer un développement européen commercial assez agressif. On a des grosses targets pour 2021-2022. En tout cas, félicitations parce que, comme on le disait tout à l'heure, tu as connu des périodes difficiles et ça fait vraiment plaisir de voir que voilà, après la pluie, il y a le beau temps, que quand on est déterminé, qu'on met beaucoup d'énergie, on arrive, voilà. Et surtout quand on a une super équipe. Moi, j'ai pas fait grand-chose là-dedans. C'est vraiment les gens qui m'ont accompagné, qui ont porté ce projet. C'est la même équipe qu'AppGratis qui est restée avec toi ou Il y a une équipe, on l'appelle un peu la founding team chez nous, de gens qui, effectivement, AppGratis, on était presque 100. D'accord. En 1 an et demi, on est passé de 100 à une petite dizaine.
Et il y a une petite partie de l'équipe, toute une série de développeurs, ingénieurs hyper forts qui sont à Lyon d'ailleurs, des gens comme Nicolas, Vincent, Arnaud, Cédric, des gens qui sont avec nous depuis 6, 7, 8 ans. Et à Paris, mon associé cofondateur Antoine, Thierry, notre DIRCO, Baptiste. Donc il y a une petite cellule, un petit noyau dur de gens qui ont fait le switch et qui ont, comme moi, connu toute l'aventure et qui n'ont jamais lâché la barre. Ouais.